une chose, mais je ne peux pas parler puis conduire. Mais je peux toucher et conduire. Bonjour tout le monde! Vous vous demandez peut-être de quoi qu'on parle? Parce que je disais que je suis une femme, je peux faire plein de choses en même temps, travailler puis écouter le doc pendant qu'il me parle. Et Doc aussi peut faire plein de choses en même temps. Je peux faire 2, 3 choses en même temps, mais pas n'importe quoi. Et le plus bel exemple, c'est parler au volant. Ça, en ville, sur l'autoroute, c'est parfait, mais en ville, je me méfie de moi-même. Moi, au volant, je peux faire plein d'affaires. Mettre du rouge à lèvres. José, imagine-toi donc que tu n'es pas la seule. Bonjour tout le monde! Ah, oui. Bienvenue à notre émission en ce mercredi 16 septembre. Chers Alors, abonnés. oui, bienvenue à notre 101e. Alors, je vois qu'il y en a qui sont en train de se connecter comme Claude, Xavier, Yann, Vicky, Ricardo, Michael, Pascal, Ariane, Simon, Julie, Alain, Michael, JL, Jus, Brigitte. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité. Vulnérabilité ou exploitation? Vous êtes-vous déjà fait exploiter financièrement, sexuellement? Bon, Doc n'aime pas amoureusement, mais dans le journal le matin, on parle d'arnaque amoureuse. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Avec José, c'est parce qu'il y a de ces expressions fourre-tout, vides de sens et trompeuses. Ça n'existe pas. Mais savez-vous quoi? Ça me fâche, moi. Pardon? Je me fâche moi-même après moi-même. Tu sais, ce matin, là, parce que je sais, ça serait le fun de parler comme si je n'étais dans le meeting, parler des arnaques amoureuses. Puis là, vous avez dit amoureuse? Oui. Il n'y a pas d'amour là-dedans pantoute. Tu sais, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, comme vous dites souvent. Il n'y a pas d'amour là-dedans, là. Mais on prend les expressions puis on les colporte. En tout cas, je vais parler au jeu, là. J'ai pris cette expression-là dans le journal telle qu'elle était écrite et je l'ai colportée. Sans le réfléchir. Puis un coup que vous le dites, ah oui, franchement, le monsieur qui a payé, ou la madame 50 000 $ à quelqu'un par Internet qui n'a jamais vu de sa vie, il n'y a pas d'amour là-dedans, là. Le monsieur, 15 000 $ qui a payé, il n'y avait pas d'amour. Il y avait peut-être l'espoir d'avoir du sexe, mais il n'y avait pas d'amour là-dedans. Dépendance, solitude, exclusion sociale. Ça, j'aime mieux ça, une vulnérabilité consécutive à la vieillesse, vulnérabilité consécutive à la perte d'autonomie. Non, mais j'ai une question avant, par contre. Je vais faire attention. Est-ce qu'on devient vulnérable en vieillissant ou on l'est déjà avant? Les deux. Les deux sont possibles. Les deux sont très plausibles. Alors, des femmes qui se sont fait exploiter ou des hommes qui se sont fait exploiter à 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en ai vu. Moi, j'ai vu régulièrement des hommes qui sont fait vider les poches et la poche à tous les groupes. Je vais être vulgaire, mais tant que la poche se faisait vider, ça ne leur dérangeait pas de se faire vider les poches. C'est un coup qu'il y en a un des deux qui manquait, là, que ça accrochait, d'après moi. Oui. Ouais. Lorsqu'un des deux ne se présente pas au rendez-vous, hein, et surtout le singulier. C'est comme là c'est ce qu'on explique dans le journal, OK? Oui. Ma mère sortait d'une relation difficile. Elle était vulnérable. Ils sont tellement intelligents et manipulateurs. Le fraudeur a bâti une relation avec elle et a même réussi à l'isoler de ses proches. Il semble qu'il manque de quoi dans l'histoire. Oui. Première phrase. Est-ce que tu peux me relire, s'il te plaît, la première phrase? Je vais l'écrire pour bien la citer. Ma mère sortait d'une relation difficile. Oui. Elle était vulnérable. Bon. Madame, on va rephraser. C'est monsieur.
C'est son fils. Ma mère. C'est le fils qui dit ça. Oh, non, oui, oui. Ah, OK, excuse-moi. OK. Bon. Cher fils, mauvaise nouvelle. Votre mère était une personne vulnérable et n'a pas accès à l'intimité équilibrée. Donc, ça va foirer ses relations. Elle était vulnérable avant la relation difficile. C'est parce qu'elle est vulnérable que ça a foiré et qu'elle est encore vulnérable. Cher fiston, voyez votre mère comme elle est. On enlève le voile de fumée qui nous vient de Californie ce matin. On enlève ça devant le soleil et devant vos yeux. Non, non, les niaiseries, ça s'est duré, José. Fiston, appelez-nous. Dites-nous que votre mère était une femme équilibrée avant cette relation-là. C'est ça, moi, que je présume. Qu'elle l'était déjà avant. C'est pas parce qu'elle est plus vieille, c'est pas... Puis une mère qui décide de s'isoler de ses proches, y avait-tu de quoi d'autre avant? Y avait-il proximité avant l'éloignement? Avant. Chers amis, chers abonnés, pour qu'il y ait éloignement, il doit y avoir eu proximité. Sinon, c'est comme c'était. Ah non, non, on va se parler tranquillement, entre adultes, voir les choses comme elles sont. Bon, Elle a perdu 50 000, là. Hein? Ben oui, elle a perdu 50. Ben oui. Alors, les fistons, puis les filles à papa, là, puis à maman, vous savez, puis je pense que je vais m'adresser, non, efface ce que je viens de dire. Rewind. OK. Alors, en vieillissant, chers abonnés, ceux qui vont écouter l'émission en différé ou qui vont écouter l'émission lorsque ce sera sur YouTube, soyez vigilants face à vos actifs. Soyez vigilants et départissez-vous de vos actifs graduellement dans votre vie. C'est excellent pour ne pas payer d'impôts. Deuxièmement, ça diminue de beaucoup votre vulnérabilité financière. Vous avez le droit d'avoir une piole, une cabane, ce qu'on appelle une maison. Êtes-vous obligé de garder à votre nom votre maison jusqu'à 90 ans? La réponse, c'est non. À qui vous voulez léguer votre piole? Si vous voulez la léguer à quelqu'un, vous le faites et vous gardez un droit d'habitation jusqu'à temps que la mort vous amène avec elle ou que vous rentrez dans un CHSLD ou dans une patente comme ça. Ça s'appelle un droit... J'ai une question pour vous. Ah oui, donc, lâche-toi. Ça n'a pas rapport, on n'est pas dans le psychologique, on est dans les affaires. Hein? Bien, tu vas voir. Non, mais vous allez comprendre ma question. Oui. Admettons, là, belle maison de 500 000. OK? Admettons. Oui. Fait que là, le père dit, ma fille, je te lègue ma maison, mais je garde un droit d'habitation. Oui. Fait que s'il garde le droit d'habitation, sa fille ne reste pas dans la maison, mais elle sait qu'elle va avoir la maison au décès du père. Ben, elle est toujours bien pognée à payer les taxes municipales, à payer les taxes scolaires, à payer tout ça. Là. Non, pas nécessairement. Ben non. C'est un cadeau de grec? Non, OK. Tu fais bien d'emmener les questions. Mais José, on a une latitude. Alors, je me reprends. OK. Vous avez une maison. Vous la léguez. Vous la transférez à quelqu'un. Et avec un droit d'habitation. Vous pouvez très bien continuer à l'entretenir, à payer les taxes, changer la couverture, même changer les fenêtres. Mm-hmm. Comprenez-vous?
Ce Non, n'est mais pas ça parce prend, que vous la mettez faut qu'il lègue sa maison à quelqu'un qui a déjà de l'argent, des taxes municipales, nécessairement. puis en tout cas, Pas nécessairement. c'est un détail, là. Non, non, non. Hey, c'est un détail important, José. C'est capital ce que tu viens de dire. Vous pouvez léguer et continuer à payer les taxes. OK. Une entente. OK. Non, non, Fait que tu c'est fais un ça. contrat de location. Tu y loues la valeur que ce que ça coûte. Les taxes C'est-à-dire, d'entretien, etc. OK. tu n'es plus le propriétaire, tu assumes toutes les dépenses, puis tu leur dis tant et aussi longtemps que j'en aurai les capacités financières. Alors, il y a toutes sortes d'arrangements Regarde, Diane, extraordinaires. elle l'a écrit, elle dit ma mère a fait ça. Elle a légué sa maison, mais payé tous les frais. Mais Bon, oui, ça c'est parfait, ça. merci. On va progresser ensemble, chers abonnés. Mais oui, Je te trouve dans le détail, là. Mais c'est correct. vous pouvez léguer des actions, vous pouvez léguer beaucoup de choses de votre vivant. Et compte tenu que c'est un don, ce n'est pas imposable. Ah! Mayou, il est peut-être psychiatre, mais il n'est pas si fou que ça. Vous savez, chers abonnés, l'argent, c'est pas compliqué. On le gagne, on le fait fructifier, on le conserve, puis on le lègue. Il y a 3 étapes. Faites attention. L'État voleur a la main longue. Si Je vais vous ne encore faites pas en attention- rajouter, Doc. Ben, vas-y, c'est le fun. Non, mais tu sais, avec tout ce qu'on entend, là. Moi, il me semble, si rendu à 60, 65, 70, j'avais encore beaucoup d'argent, Oui. bien, j'essaierais de m'en garder quand même, moi, pour être placé dans un beau centre de personnes âgées, pas dans un CHSLD où on entend toutes sortes d'affaires. Comprenez-vous? Ben, Fait que ton beau c'est- centre pour les personnes âgées va te coûter combien? 4 à 6 000 par mois? Ben, c'est ça que ça coûte, là. Fait qu'il faut que tu t'en gardes, surtout que si tu es une femme, tu meurs vieux à ce temps. Tu sais, il te reste encore beaucoup d'années à faire. C'est une réflexion que sûrement les gens ont, là. Oui. Par exemple, je viens de voir que quelqu'un dit oui, mais le nouveau propriétaire peut hypothéquer la maison. Oui, so what? Vous le léguez. Vous n'êtes plus propriétaire. Par contre, n'oubliez pas que vous avez un droit d'habitation notarié. Vous avez un droit d'habitation notarié jusqu'à temps que vous décidiez de quitter les lieux. Fait que s'il y en a qui sont connaisseurs là-dedans, là, la banque fait quoi dans ce temps-là? La banque est obligée de respecter le droit d'habitation. Un droit notarié. Le notaire qui voit ça là, avec l'hypothèque va dire OK, c'est correct. Le prêteur réagit comment? Ça, je ne le sais pas. Mm. Et s'il vous plaît, lorsque vous vous êtes dépouillé de vos biens, est-ce que je peux vous confier que ça vous coûte pas mal moins cher d'un CHSLD? Bien, c'est ça. Mettons qu'on parle d'un centre à 4 000. Là. Non, non, mais on va parler des CHSLD parce que. Ben, personne ne va aller là, là. Hein? Il n'y a pas personne qui va aller dans un CHSLD. J'en connais pas, moi. Moi, je rêve à 20 de mes jours d'aller dans un CHSLD. Non, non, attends un peu là. Ouais, OK. Hey, moi, là, moi, là, c'est une belle motivation de travailler fort. Que plus tard, je vais aller dans un beau centre où il va y avoir une allée de quai. Ben, quoi? Josée, c'est la première fois que tu me décourages. Ben, c'est ça. Moi, je veux mourir vieille, mais heureuse, puis bien, puis dans un bel endroit. Pas dans une chambre tout seul, des places qui n'ont même pas d'air climatisé, ta barouette. Ah, ben, maudit. Ah, ben là, on n'a pas le même. Moi, j'ai toujours été un gros amateur de simplicité volontaire. Oui, moi aussi, je m'en vais vers là. Et Je il va parler de être mon projet plus strictement tard. défendu. Il va être strictement défendu à ma progéniture de me placer dans un endroit dispendieux. C'est pas vrai que je vais avoir travaillé jusqu'à 71 ans et j'aurai envie de sacrer. Je vais me retenir. Sacrer peu, sacrer mieux. Sacrer de l'ambiance, mais sacrer peu, sacrer mieux. Ben, alors, il va être interdit à ma progéniture de me placer dans un endroit luxueux. À 4 000, de 4 000 à 6 000 $ par mois, j'en veux pas. Ben, grand bien vous fasse. Lorsque... Moi, c'est pas vrai que je vais avoir travaillé toute ma vie fort pour me ramasser dans un taudis.
Fait que chacun sa Non. façon de voir les choses. Ah, ben OK, attends un peu, là. Oh, oh. José, les CHSLD que je connais, je fais de la consultation en CHSLD. C'est pas des taudis, là. OK. Parce que moi, ce que je vois, puis ce que j'entends, je ne veux pas aller là. Fait que Est-ce je que devrais faire une je... visite là, quand ça va être permis, là. Non, mais attends un peu. Quand, regarde, un CHSLD, c'est un mouroir. Et je veux mourir dans la plus grande simplicité. Minimum de soins, puis je ferai des arrangements pour pas que ça dure trop longtemps. Moi, il n'est pas question que je n'ai pas ma tête pendant 10 ans, là, voyons. Ah non, ben, si j'ai Mais, plus ma tête, c'est pas grave, là. C'est pas ça le point. Mais bon, tant que. Parce qu'il y en a qui décident d'aller dans des centres alors qu'ils sont quand même semi-autonomes. Moi, je ne vais pas manger de la poudre comme patate, là. Tu sais, je ne vais pas de ça, là. Fait que c'est. En passant, on va changer de sujet. On a chacun notre façon de voir les choses, là, puis on travaille tous pour. mais pourquoi on changerait Non! Pour une fois qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Hey, la dernière fois que c'est arrivé, ça remonte à quand qu'on n'était pas d'accord? Ah Qu'on oui, avait c'est une... vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est notre première, notre Mais 101e. peut-être aussi mais peut-être que notre différence d'âge, il joue pour quelque chose, en tout Ben, respect. peut-être, oui. Peut-être. Tu sais, là, je vais vous expliquer plus tard, là, mais je m'en vais vers ça, moi, quelque chose de simple, tout, tu sais, je vais baisser mes frais incroyables dans les prochaines semaines. Fait que je m'en vais là-dedans, là. Mais, en fait, c'est la peur de ce que j'entends par rapport au CHSLD Bon, qui fait en OK. sorte que moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas vrai que je vais avoir travaillé fort pour me ramasser d'une place où on me lave pas ou ce que on me laisse dans ma marde, dans la couche. Non, pas vrai. Fait que c'est ça, Non, là. ça, non, non, il y a des soins minimaux. Je suis d'accord avec toi. Il y a des soins minimaux et la plupart des CHSLD, lorsque le personnel est suffisant et bien formé, du personnel compétent, c'est incroyable le travail que ces femmes-là font. J'en ai été témoin depuis 41 ans et plus parce que j'étais consultant sur des étages de grabataires. José, tu parles de semi-autonome. Les soins à domicile, c'est capital pour notre collectivité. Ah ben ça, OK. Les Là, soins, on jase. je suis là-dedans. Et tant que je J'ai vais être chez des moi, patients, aucun j'ai des problème. clients, puis on travaille en équipe. Tu sais, je suis psychiatre, j'ai l'immense privilège d'être psychiatre pour des individus, des êtres humains de 13 ans jusqu'à 100 ans. Un privilège immense. Fait que je suis tout au fait de ça, je côtoie avec tous les problèmes qui peuvent surgir. Mhm. Comme Ben, il dit, la pandémie va avoir changé beaucoup de choses. Nous le Comme quoi? verrons. Nous le verrons, là. Non, écoutez, la pandémie, je dois vous dire, dans ma pratique, là, pandémie, mon œil, ça change strictement rien. Le En monde tout cas, au moins, s'ennuie, les s'emmerde, préposés sont sont. isolés. Mais au moins, les préposés sont mieux payés, là. Ça, c'est une bonne chose. Ben, peuvent. L'annonce de ce matin, c'est qu'au lieu de les crosser, semble-t-il que Legault s'engage à leur donner 26 piastres de l'heure. 49 000 par année, c'est ça qu'il a dit hier dans le point de presse. Oui. Et là, il y en a qui commencent déjà à vouloir les crosser à 20 piastres de l'heure. L'État, vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes un fonctionnaire que vous êtes honnête. L'entreprise privée et l'entreprise publique peuvent être garnis autant l'un que l'autre de crosseurs. Mais c'est quoi ça de cliver? Le privé, c'est des exploiteurs. Le public, ce sont des individus altruistes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis quand je dis crosseur, c'est les deux genres. Le masculin avale le féminin. Excusez, parce que je pense à l'émission d'hier. Bon, alors, J'ai des reliquats.
à vous la parole en passant, en placote, en placote. Oui, là, joignez-vous, là. Ben oui, joignez-vous à nous. Puis ça peut être pour. Est-ce que vous avez déjà été vulnérable en passant, dans une situation de vulnérabilité? Ouais. En affaires, sexuellement. Vous êtes-vous déjà fait avoir? Oui. Vous êtes-vous déjà fait arnaquer? L'avez-vous réfléchi? Arnaquer une fois, c'est correct. Arnaquer deux fois, wow, il faut se poser des questions. Cette valeur, aujourd'hui, je m'ennuie du 93, de Cogeco Québec. Ah, je sais Ben qu'est-ce que vous là, allez dire. Je sais c'est qu'est-ce que vous allez dire. la brochette de petits vieux. C'est Moi, ça, j'étais pour interpeller, j'étais pour dire à nos auditeurs, écoutez, ceux qui vieillissent, appelez-nous pour voir comment vous organisez. Mais là, on a une clientèle jeune, ça fait que les petits vieux, Non, on moi, est je en veux train de savoir, perdre beaucoup. il y en a-tu qui se sont fait avoir au niveau. Je vais utiliser au niveau relationnel, tiens. Alors, un grand mot qui veut dire plein d'affaires. Comment que vous appelez ça, des mots fourre-tout? Donc, est-ce que, exemple, vous avez déjà été en relation avec une femme qui est partie avec tout votre argent? Ou encore, dans les séparations, il y en a qui se font voir, là. Ça, on peut en avoir des histoires aujourd'hui. Bon. Sexuellement, vous avez déjà fait José, exploiter. oui, un petit fait. Une personne âgée est hospitalisée. Son fils lui envoie une escorte à la chambre. La fille qui apprend ça quelques jours plus tard menace de faire un schisme familial. Donc, la sœur du gars là, qui a envoyé l'escorte. C'est ça? OK. La fille du vieux. OK. Elle n'a pas accepté ça. Même ça, c'est un drôle de cadeau de la part d'un fils, non? Achète-tu une montre, achète-tu quelque chose, une escorte. Non? En tout Puis il va y passer, là. Il ne ressortira pas de l'hôpital. OK. Puis la fille, pourquoi qu'elle n'accepte pas ça? Tous les hommes m'écrivent beau cadeau, beau cadeau. Ben, continuez. Non, c'est ça, c'est le fait. C'est Ça, ça. c'est une histoire vécue, là. C'est vrai. Oh oui, j'invente pas d'histoire. Je n'ai pas besoin d'en inventer. J'en ai trop. Non, mais il me semble, c'est comme une mère qui reçoit un vibrateur de la part de sa fille, là. Tu sais, c'est Non, c'est pas pareil. un homme qui reçoit une escorte de la part de son fils, c'est pas pareil? Non. Et le fils connaît bien son père. OK. OK. Fait que le père était bien content. Pourquoi qu'ils l'ont dit à la fille? Je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas le personnel infirmier qui a coulé la nouvelle. Ah, parce que ça s'est su. Ben oui. Je pense que ça doit être le Ils ont personnel. entendu. Ils doivent avoir de toutes les couleurs, eux autres, c'est ça. Là. Ben, écoute, personnel infirmier. Alors, c'est pour démontrer la rigidité. La rigidité d'une collectivité qui n'est peut-être pas rendue aussi loin qu'elle se fait croire qu'elle est rendue. Vous savez, un schisme, un clivage familial, une séparation familiale, une chicane de famille, parce que le fils a payé une escorte. Écoutez, soyez sans crainte, elle ne l'a pas enjambé sur le lit, là. Ça a été Non, mais ça y très enlève. Non, discret, très pour de noble. vrai, ça y enlève quoi à la fille? Il y a peut-être plein de choses là-dedans. C'est qu'elle n'a pas été mise au courant, elle a été mise devant le fait accompli, c'est pas elle qui a décidé, elle n'avait pas le contrôle. Y a-tu tout de ça ou qu'est-ce que ça y enlève à elle? Une bonne question. Rien. Dans les faits, rien au niveau. Écoute, c'est même pas le vieux qui a payé l'escorte, là. J'ai bien dit, le fils a payé une escorte à son père. Que c'était pas dans ses mœurs. Vous savez, si
on était au 93. Là, pour un matin, j'aimerais ça accueillir les témoignages de personnes vieillissantes. Qu'est-ce qu'elles ont pris comme mesure? Comment elles voient ça? Qu'est-ce qu'elles préviennent? Là, on a Marie qui a levé la main. Ben oui, allons-y. On va parler avec Marie. Bonjour. Allô, Marie? Je vois que le micro est ouvert en plus. Attendez un petit peu. OK, on vous écoute, Marie. Une fois, deux fois, trois fois, je pense que ça ne fonctionne pas. À moins que Marie, que c'est une nouvelle, puis qu'elle voulait nous faire bye-bye quand elle a vu la main. Écrivez-le nous, il n'y a pas de problème. Sinon, à vous la parole. Là. Y en a-tu... Oui, Doc? Attends un petit peu, il y a quelqu'un, je viens de voir un commentaire en haut de l'écran. Yacine qui dit « Est-ce que la personne était démente? » La réponse est clairement non. Alors, on a un fils qui a sa tête ne paye pas une escorte à son père dément. Ouais. Mais non, Yacine, s'il vous plaît. Le monde, ce n'est pas tous des imbéciles, là. Je peux vous dire ça. Ça en prend une belle, non. Là. Pardon? Comment? Ça en prend une belle, là. Sinon, pauvre monsieur, j'ai entendu des histoires, moi, déjà, que c'était pas des beaux cadeaux, finalement. Ça se dit pas, là, mais c'est ça. Non, c'est-à-dire. Alors, nous avons quelqu'un qu'on va changer de nom, qui a levé la main, libre et sans tabou. Bonjour. Oui, allô? On vous a entendu tousser, vous êtes là. Voyons ce matin. C'est à vous. Je pense que là, c'est un problème de micro. J'entends gricher un petit peu. Fait qu'on va se réessayer tantôt. Oui, on va l'appeler Alexis. Alors, on est parti. Moi, je suis parti sur Alexis et Sophie. Ben oui, c'est correct. Ceux qui ne veulent pas donner, c'est très correct. J'insiste beaucoup sur l'anonymat des appelants. On va essayer. Oui. Maxine. Bonjour, Maxine. Bonjour. Oh, ça fonctionne. Bienvenue dans l'émission. Bien, merci beaucoup. Je suis nouvelle. En fait, ça fait pas si longtemps que ça. J'écoute votre émission. Bienvenue. Oui, bon. Bienvenue. Bien, merci. Bon, je pense que j'ai pensé à ça, votre question, le sujet du jour. Puis, dans le fond, toute ma vie, j'ai été vulnérable, je dirais. Mais le plus gros cas qui est arrivé récemment, récemment, je parle ça fait 2 ans, c'est... dans le fond, j'étais avec un gars que l'amour était super belle, le sexe était super bon. L'amour était belle, c'était nouveau, là. Fait que ça a duré 2 ans en tout. Oui. Puis, moi, j'ai une compagnie j'ai une compagnie d'envie. Puis, parce que je ne veux pas dire c'est quoi exactement. Là, non, c'est correct. On vous écoute. Hein. Soyez sans crainte. Je l'ai rencontré, c'était mon voisin. Oui. Dans le fond, on est tombé en amour parce que j'étais avec un autre gars. J'habitais chez l'autre gars. Puis, l'autre gars ne prenait pas soin de moi. Là. Ça faisait 3 ans qu'il ne m'avait pas touchée. Fait que j'ai sauté sur le voisin quand je l'ai vu. On a appris à se connaître. Puis ça n'a pas été long qu'il s'est ramassé chez nous. Il a lâché sa job. Puis il m'a aidé dans ma compagnie à gérer les employés. Puis, tu sais, moi, ça fait 3 ans que j'avais déjà mon entreprise. Puis être érodée. J'ai mes employés, ça va bien. J'ai pas besoin de travailler beaucoup à part des gérer, puis des guider, puis de faire la paye. Fait que lui, il a vu ça comme le fun, là, il est rentré dans mes papiers, puis il est rentré, je l'ai laissé faire. Je pensais pas me faire... je me suis fait fourrer, mais lui, il m'a fait passer pour une méchante parce que... parce que c'est moi, il a fait des jobs pour moi gratuits. Je fais, mais non, je vais te payer, je paye mes employés, ça ne me dérange pas de te payer. Il dit non, il dit c'est pour notre compte plus tard, puis j'en ai comme pas fait de cas en amour, on se rend pas compte que non, finalement... Non. Oui, attendez un peu, je l'écris. En amour, on se rend pas compte de quoi, Maxime? On se rend pas compte que
On se fait fourrer. Je me faisais fourrer à ne pas le payer parce que lui, il s'est retourné contre moi. Puis il a même appelé plein de mes. Ben, je dis plein, 3 gros clients que j'ai depuis le début pour dire que je faisais pas la job, que lui, il faisait un prix plus bas. Puis là, que ça retombe en soumission. Ouais, mais les compagnies que j'ai, ça fait longtemps, ils me font confiance, ils m'ont appelé pour me le dire. Puis on dit, tu sais, j'en revenais pas. Là. Il a fallu que je paye un avocat. Ça m'a coûté beaucoup de sous pour faire justement un appel le problème, c'est les sous. Là. Ça vous a coûté combien de piastres en frais juridiques à peu près? Bien, il n'y en a pas tant cours parce que c'est une mise en demeure. Non, je sais. Ça vous avez mis combien? 1500 $. Bon, écoute, c'est pas cher. Ouais. Ça, pour connaître quelqu'un? Non, c'est pas si pire. Mais 1500 $, c'est pas pire. Si vous mettez ça en sous, mais vous rajoutez 2 zéros, ça fait un maudit paquet de sous. Hein? Ça fait 150 000 sous. Il a fallu que je donne 5 000 $ pour qu'il parte de chez moi. Bon, OK, c'est pas cher, ça non plus, pour se débarrasser de quelqu'un. Non, ben c'est ça que je me disais. Là. Il a quand même vécu chez nous. Oui. Bon. Gratuit, mais ça, c'est pas grave. Vous avez quel âge, Maxime? 36 ans. Vous avez 36 ans seulement. Avec enfant ou sans enfant? Sans enfant. Sans enfant. Bon. Ben, j'en ai 2, mais c'est pas les miens. J'en ai pas avec moi. Là. Je m'occupe un peu des enfants de ma soeur. Oh, OK. Les coopératives. Vous savez, Maxime, vous avez mentionné quelque chose. Vous avez vécu avec un tarlac qui a été 3 ans sans vous toucher? Oui, ça, c'est avant, oui. Maxime, ben là, vous allez m'haïr parce que je suis revenue avec ce gars-là. Pardon? Comment? Oui, je suis revenue, on est ensemble présentement, moi, puis ce gars-là. Bon. Là, maintenant, il me touche. Il a connu sa leçon. OK. Pourquoi que je vous haïrais parce que vous revenez avec un homme qui ne vous touche pas? Ben, pas m'haïr, là, c'est un gros mot. Là. C'est quoi le mot? On va mettre les bons mots. Ben, c'est parce que des fois, je me trouve tarte, mais. Ben, pas tarte. C'est parce qu'il ne me touchait pas pendant 3 ans. Là, pendant 2 ans de temps, on n'a pas été ensemble. Puis je l'ai laissé. Quand je l'ai laissé, la raison, c'était vraiment parce qu'il ne me touchait pas. Exact. Par paresse, là. C'est vraiment de la paresse de son côté. Maxime, vous n'êtes pas dans sa tête ni entre ses 2 jambes. Alors, continuez. Non, OK, t'as raison. Le fait observable, objectif, est que 3 ans sans mettre sa main sur vous. OK. Ouais. Parfait. 2 ans, la galipade, un petit peu de galipade avec le voisin et maintenant, vous êtes revenu avec lui. Oui. Là, c'est 1 fois par mois. Là. Au début, c'était pas ça. Là. C'est pour ça que je me trouve tarte un peu. C'était sûr qu'au début, quand je suis revenue, on était ben moi, lui il était content, moi aussi. Ça allait bien. C'était au moins 2 fois semaine. Là. Bon. J'en demanderais plus, mais lui, ça ne tente pas. Alors là, vous êtes rendu à nouveau à 1 fois par mois et incessamment, ça va être 1 fois par 2 mois. C'est ce que je me dis. Sauf que je restais avec lui parce que c'est avec lui que je suis le plus tranquille. C'est stable, je suis bien. Puis... Non, attendez un peu. Plus tranquille, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas le bon mot à nouveau pour décrire votre réalité. Avec lui, c'est le plus quoi? La stabilité, la routine. Genre, je suis une fille qui j'ai un lourd passé de toxicomanie, ben de drogue, de la cocaïne, puis de speed. Je sais que j'aime pas ça quand on dit toxicomanie, c'est trop gros. Puis quand je me ramasse toute seule, ben j'ai tendance à me ramasser au bar le soir de semaine, puis à me saouler, puis aller avec n'importe qui, ou consommer toute seule chez moi. Mais quand je suis avec lui, j'habite chez eux, puis ça n'arrive pas. Alors, c'est un bouclier protecteur. Ben, vous savez, loin de vous haïr, je vais vous admirer. Ben, Maxime, vous avez appris à vous connaître et vous parez de bouclier pour vous protéger. Même si c'est un sac à gosse, c'est un bon bouclier. Si le bouclier est efficace, mon œil. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de vivre avec votre partenaire actuel qui est un bouclier protecteur pour vous et d'avoir une vie sexuelle satisfaisante avec quelqu'un d'autre? Ben, c'est ça que je vais faire. Ben, c'est ça que je fais.
Là, dans ma région, ce que je vis en ce moment, là, c'est pas mal petit. Attendez, c'est ça que je fais. Racontez-nous. C'est pas mal petit, mais ben, pour être bien franche, mon plan, c'est quand que je vais dans ma région natale, qui est plus Montréal, ben j'ai bien l'intention de le tromper, puis je pourrais pas y dire. Non. On ne trompe pas un homme avec. Regardez, Ben, moi, je Maxime. vois ça comme ça. Non, C'est tromper un homme. non. Maxime, vous avez été 3 ans sans vie sexuelle, sans être touché par cet homme-là. Là, c'est rendu une fois par mois. Ouais, Fait que là, nous, là, puis très bientôt, il n'y en aura plus. ouais. Bon. Lui, ça fait son affaire de vivre chez vous. Ah, ben, je Autrement, vis chez lui, il en irait fait. vivre ailleurs. N'est-ce pas? C'est moi qui vis chez lui. Ah! Oh! Ça a changé, là, c'est ça. Non, mais c'est parce que Ah, c'était un autre homme tantôt. Oui, l'autre homme, tantôt, il vivait chez moi. Mais là, finalement, le temps a passé. Moi, je vis chez lui, puis mes employés, ils vivent chez moi. C'est plus simple comme ça, coûte moins cher comme ça. Là. C'est juste OK. une Bon, question. vous avez vos arrangements, pas de problème. Oui. Et votre vie Mais je pense sexuelle, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez concrètement eu des relations intimes depuis la séparation depuis que vous avez expulsé Gros Jean comme devant, là? trop jambon, hein. Gros jambon, on va l'appeler comme ça, Gros jambon. Depuis que vous avez Ben, expulsé pour 5 000 avec 5 000 le Gros jambon, et que vous avez repris, que vous vivez chez l'homme dont vous nous parlez, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec un ou d'autres hommes? non. Juste des jouets. OK? Non, pas du tout. Et vous J'en ai pas. entrevoyez. C'est ce que vous nous dites, c'est dans vos plans. Ben oui, oui, carrément. OK. Je vais aller dans les centres des clubs échangistes. Là. Je l'ai fait il y a 3 ans. J'étais partie à Montréal, puis je me suis loué une chambre. Là. J'ai rencontré des gens, puis j'ai passé une très belle soirée. C'est Ouais. dans mes plans. Je sais pas si c'est mal, mais j'en ai besoin. Là. Oui, non, regardez. Rendu là, je m'en fous. Là, Oui, je sais. c'est Est-ce juste qu'il y triste aurait, est-ce de qu'il pas y pouvoir aurait, dire. Maxime, une alternative au club échangiste? Euh, Répète la question. Une Est-ce qu'il y alternative. aurait, est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives qu'un club échangiste? Ben, je connais plus personne, fait que je sais pas comment trouver du monde pour que ça soit clair, là. C'est ça. Que quoi? Racontez. Parce que j'ai Quoi? pas d'amis qui sont pas en couple, qui me restent à Montréal. Il faudrait que j'aille dans des bars, rencontrer du monde, mais là, tant qu'à aller dans un bar, je vais aller là. Oui, non. Maxime, attendez un peu, on y va tranquillement. Mais vous voulez un couple, là? C'est juste pour être sûr d'avoir bien compris, Maxime? Là? Non, on veut un partenaire. Non, je veux juste du cul puis revenir chez nous après. Bien, les clubs échangistes, oui, vous pouvez être seul, mais souvent, c'est des couples qui sont là. Mais comme Non, mais tu peux y aller seul. Oui. C'est bien accueilli. Une fille toute seule, là. OK. Bon, Très bien accueillie. Maxime, les sites de rencontres, est-ce que vous êtes allé là-dessus? Non. Pourquoi Non. pas? Parce que je sais pas les numéros. Je me suis jamais formée. C'est pas dur à trouver, là. Vous avez 36 ans Ouais. et vous n'êtes jamais allé sur un site de rencontre? Non. Pour avoir du sexe, non. Mais même pas pour... non, jamais. Je sais pas, je trouve que c'est... Je fais appel aux abonnés, là, tu sais, quelque chose comme Tinder, puis tout ça. Ouais, c'est ça, ces affaires-là, non, j'ai jamais osé me mettre un compte, là. Mais j'ai jamais pensé, là. Est-ce que c'est mieux qu'un club? Parce que le club échangiste, je sais que je vais en avoir du cul, là. Puis C'est pour Tinder, quelqu'un mais parle faut de que je Jalf, l'écrive. là. Quelqu'un parle de Jalf, là. C'est OK. un site, c'est juste pour de la sexualité, là. Jalf. Ah, ben, gars, je savais pas. Maintenant, je comprends vais votre l'écrire. point en partie. Vous savez, est-ce que dans votre cas, d'avoir un ou deux, trois partenaires, mais toujours les mêmes, serait envisageable? Ben oui, c'est comme ça avant, là, quand j'étais à Montréal, là, c'était comme ça, puis les gars, ils le savaient, là, ils se connaissaient pas, là. Mais c'était
c'était ça mon rythme de vie, là. Combien De vous en sexe. aviez à l'époque quand vous viviez Ben, à c'était Montréal? deux stables, puis 3 quand il n'y avait pas de blonde. 2 stables et 3 sans blonde. Ouais, Parce parce que, que regardez, je vous ai très bien compris, puis je pense que les abonnés ont très bien compris aussi. Vous vivez avec quelqu'un et c'est votre bouclier protecteur. Bon, lui, de la sexualité avec vous, ça ne l'intéresse pas pour ses raisons à lui. ouais. Vous avez déjà vécu 3 ans sans vous toucher. Écoutez, il y a Ah, ses ben, je raisons. me touche, là, mais lui, il me touche pas, ouais. Oh oui, sans vous toucher, sans que lui vous touche. Ouais. Maintenant, vous n'avez que 36 ans et vous ne voulez pas qu'un partenaire sexuel, à un moment donné, lui prenne l'idée de vouloir venir vivre chez vous alors que vous vivez chez lui. Ah non, je vous dis non. On vous comprend très bien. Ouais. Et oui, il y a c'est pas tous les hommes qui sont capables de sexualité récréative et d'en demeurer là. Vous le savez. Il a été capable avec une autre fille. Là. On a déjà eu un 6 mois qu'on était avec une autre fille. Puis c'était quasiment tous les jours qu'elle était là. Là. C'est capable il y a une ouverture d'esprit, mais avec une autre fille. Puis là, je n'avais du bon sexe. Mais ça fait. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous empêche de revenir à cette formule-là? Ouais, il faut que je trouve une fille, elle est partie. Puis là, c'est plus. Genre, Mais pourquoi je vois ça en pas prend du un tout. autre? C'est quoi qui ne fonctionne pas entre vous deux? Ben, c'est de la. Je pense que c'est de la paresse, vraiment. Là. Non, C'est comme une corvée. Là. Maxime. Tu sais, il veut même pas que je fasse une pipe. Là. J'ai le tête. Là. S'il vous plaît, il veut pas. Maxime, il a ses raisons. Puis je suis pas si moche que ça. Là. Oui, j'ai engraissé, mais on engraisse en même temps. Fait que je suis pas. Ouais, il a ses raisons. Il a Puis ses il ne raisons. les dira jamais, je pense bien. Non, Ouais, la plupart des hommes, c'est de s'avouer un problème sexuel ou une difficulté sexuelle quelconque est trop blessant pour l'orgueil de beaucoup de mâles. OK. Alors, continuez à bien prendre soin de vos intérêts et l'idée derrière vos comportements sexuels, le guide que je vous recommande, c'est le moins de partenaires possible, mais toujours les mêmes. Oui, c'est ce que Toujours je les mêmes le plus Oui. possible. C'est ce que je pense aussi. Que Oui. c'est plus sain. Puis même pour mon cerveau, je veux pas comme le blesser une deuxième fois, ce gars-là. Mais en même temps, je veux du sexe. Fait que pour moi, ce serait c'est moins Maxime, pire avec la il n'y a même pas de personne. blessure. Le type n'est Ben pas oui. intéressé. Ouais, mais il veut pas que j'aille voir ailleurs. Ah, ben là. Maxime, non. Il ne veut pas que vous alliez vivre chez un autre homme. Il a ses raisons de maintenir la relation avec vous et de l'avoir reprise. Et ça le regarde. Parce que lui, si je comprends, Maxime, il veut l'exclusivité sexuelle, même si lui ne vous offre pas de sexualité. Oui. Ben j'imagine, Non, j'ai jamais je suis pas demandé. Là. J'ai jamais demandé la je suis pas question d'accord. avec des mots. Là. Non, mesdames, non. Il ne veut pas vous perdre. Mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Non, il y en a des sacs à gosses, comme vous dites, là, qui veulent tout. Là, ils ne donnent pas de sexe, mais ils ne veulent pas que leur conjointe aille voir ailleurs. Ça existe. Oui, je pense que ce serait ça l'insulterait. Il n'aimerait pas ça. Non. Il a peur de vous perdre. Vous, là, vous le gardez parce qu'il est un bouclier antidrogue. On a bien compris? Oui, on s'entend bien aussi. Là, c'est vrai. On a vraiment une bonne relation. Bon compagnonnage. On est comme des amis. Là. Oui. C'est plus mon c'est chum très dans ma louable. tête. Bon compagnonnage. J'ai dit tout le temps, là, hey, salut l'ami, salut le chum. Ben, lui, il trouve pas ça drôle tout le temps, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là. Non, Là, regardez, soyez prudente avec vos commentaires. Soyez prudente parce que vous en avez besoin. D'accord? Oui. À partir du moment où on a besoin de quelqu'un, on en prend soin. Et on ne l'insulte pas. Bon. Vous ne soulagez pas votre frustration sexuelle sur lui. D'accord? Mais OK. Mais je vais essayer. Oui, vous allez continuer à vous intéresser à une formule
qui vous conviennent à vous. Le type a ses raisons de vivre avec vous, qu'il ne vous a pas avoué, qu'il ne vous avouera peut-être jamais et dont il est peut-être plus ou moins conscient qu'elles existent. Mais il n'y a pas de problème. Et là, on est dans une situation particulière. Parce que lui, il vous amène le bouclier protecteur, comme vous avez parlé tantôt. Si vous n'aviez pas besoin de bouclier, on serait là à vous dire, ben là. Ah non, je ne ferais pas avec, je pense. C'est ça, c'est quoi Ben, pas je pense, tout court. Non, exactement. Oui, on a très bien, j'ai très bien compris. Alors, vous développez une formule, vous l'avez déjà testée. 2 stables, puis 3 irréguliers. Oui, ça allait bien. Merci. Sauf que j'étais pas dans mon prochain. Mais merci à vous. Oui. Merci, On vous Maxime. souhaite bonne chance. Puis, écoute, j'aime ça. J'aime ça. On essaie de se développer une formule relationnelle et intime qui nous convienne. C'est ça l'égoïsme sain. Puis, à part que dans notre émission, même pas besoin d'en parler à d'autres personnes. Là. C'est personnel, là. C'est plus. Soyez discret, là. Oui. La plus haute discrétion est de mise. Mais vous remarquez qu'il y en a qui ne sont pas capables. Il faut tout le temps qu'ils Mais racontent tout à tout le monde. Oh, C'est vrai, hein? Ils ne sont pas capables de... pas capable. Pas capable de Leurs se faire. propres affaires, là. Tu sais, même les affaires des autres, là. Mais leurs propres affaires, il faut qu'ils se confient, il faut qu'ils le disent, il faut qu'il y ait l'approbation de quelqu'un d'autre. En tout cas. Vous savez, toute relation est motivée. C'est-à-dire que dès que vous vous approchez de quelqu'un, vous avez vos raisons. Si l'autre s'approche de vous, cette personne-là a ses raisons. C'est toujours motivé. Oui, mais elle l'aime. Oui. Quelles sont tes raisons? Maxime est une femme d'affaires, 36 ans. Surprenamment franche avec elle-même. J'ai besoin de ce gars-là parce que quand il n'est pas là, je bois et je me drogue. José, merci, Maxime. C'est une excellente raison de rester avec. Lui, il a les siennes. On ne les sait pas, puis c'est pas nécessaire qu'on les sache. Elle a besoin d'épanouissement sexuel, ça va être dans une formule qu'elle va développer. Le seul problème avec... de comprendre, excusez-moi, Oui. j'aurais dû poser, mais elle ne sait peut-être pas elle-même non plus, mais tu sais, souvent quand on regarde c'est quoi les bénéfices de rester dans une relation, pour les hommes, là, tu sais, ou même les femmes, là, quand la sexualité est bonne, t'endures bien des affaires. Hein? On l'a entendu souvent. Là. Mais quand il n'y a pas de sexe, là, tu dis OK, l'argent. Mais là, elle reste chez eux. Fait que c'est quoi son intérêt? Elle fait bien à manger? Elle lave ses shorts? Comprenez-vous mon questionnement, là? Sais-tu, José, je comprends très bien tes questions. Mais compte tenu que Maxime a été une intervenante extraordinaire, je ne lui mettrai pas des idées dans la tête qui ne sont qu'hypothétiques. OK, je comprends. On va attendre un autre appel. Parce que, Maxime, moi, ça me touche beaucoup. Cette femme-là est un exemple de personne qui a le goût de vivre, qui a le goût de s'épanouir, qui a le goût de réussir. Tu trouves pas que si on en avait plus comme ça, la nation canadienne-française se porterait mieux? Les moraleux, plantez-moi! Maudit que je m'ennuie des vieux du 93 à matin. Et du Québec. Il n'y avait pas juste au 93. Je défends quand même la ville de Québec. Là. Diffusé sur tout le Québec francophone, acceptez l'île de Montréal. Maudit que je m'ennuie de vous autres.
Hey, mais au lieu d'appeler pour me planter, il se plaignait à Pierre Martineau. Ouais, En c'est tout cas, ça. bon. Mais j'aimerais. Ah, Que ce matin, Doc, que oui. les gens ont bien compris ce qui se passe. Tu sais, j'ai pas vu là, de mauvais commentaires, j'ai pas vu. Tu sais, je pense que les gens, quand on prend le temps comme ça, d'aller au fond de l'histoire, comme on fait ce matin, tu sais, on a pris quand même du temps de qualité avec Maxime, on a compris sa situation. Mm. J'ai vu défiler un fil, un commentaire en haut. Effectivement, en intervenant à chaque semaine, à chaque jeudi sur Radio X, on va peut-être aller recruter des plus vieux qui vont venir amener leur grain de sel ou Mais leur grain de sable. leur auditoire est bien campé, eux autres. C'est pas mal du 25-54, là. Tu sais, Il va falloir que je fasse des dans les derniers sondages, là, on voyait leurs chiffres au niveau, puis ils étaient forts dans le 25-54. Fait que, On va trouver une allez façon d'aller ramasser d'autres jeunes. on va les rapporter des vieux. Ben là, moi, je vous suis plus, là. On est au 93, vous disiez, vous ne vouliez pas parler aux vieux. Là, vous en allez à choix, puis vous voulez aller chercher des vieux, là. Là, je vous suis plus bien, bien, là. Oui, attends un petit peu. Il y avait des sujets où on les écoutait, mais c'était leur maudite péroration sur n'importe quoi qui méritait, prenait trop de place, tassait les plus jeunes et moralait à tour de bras. Non, non. Lorsque les sujets les concernaient, ils étaient les bienvenus. Tu, 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 tu. Bon, qui veut nous parler? Alors, c'est parce que moi, je m'en souviens. Là, on parle aux jeunes, on parle aux jeunes. Bon, moi, c'est ça. Je pense qu'il vous manque un peu de confrontation. C'est qui? C'est Alexandre qui dit ça, là. Je pense que c'est ça que vous ennuyez, là, de vous battre un peu, là. D'avoir un point de vue opposé, puis, parce que, vous savez, le danger d'avoir un auditoire relativement homogène, c'est qu'il peut, sur certains points, ne pas être représentatif d'un grand groupe. Alors, un appel comme celui de Maxime est peu dérangeant pour notre auditoire. Cependant, il va être très dérangeant dans un mois, une fois mis sur YouTube et accessible à des contristes. Je n'ai pas dit des cons, des contristes, des personnes qui sont contre, qui sont offensées, insultées par le comportement de Maxime, que j'admire. Maxime existe. On avance. En même temps, moi, ce que j'aime dans notre public très ciblé, c'est qu'on avance. Au lieu de s'empêtrer dans essayer de faire comprendre l'argumentation, des moraleux, etc., bien, ce temps-là, là, à la place, on avance. On comprend des choses. Là. Et on fournit un espace de parole dont on ne disposait pas auparavant. L'appel de Maxime et ma réaction, pas sûr que ça aurait passé, moi. Le fait de lui suggérer JALF, le fait de lui suggérer 3 partenaires stables, de rester avec pareil, c'est sûr qu'on en aurait eu que ça serait indigné. Ça, je peux déjà m'imaginer en lisant les courriels, là, les textos. Puis l'indignation avec plainte à l'entreprise, à l'entrepreneur. Mais surtout qu'il est question de sexualité libérée, là. Assumée. Ouais, ça dérange beaucoup le monde, ça. Hein? Oui. La monogamie mur à mur est la seule qui a le droit de citer. Les autres formes sont des déviants. Et ça, je le déplore. La monogamie, chers abonnés, mur à mur, la monogamie stricte n'est pas faite pour tout le monde. Comme quelqu'un disait, je ne connaissais pas ce site-là, JALF.
C'est joueraveclefantasme.com. Puis, à ma connaissance, il y en a qui connaissent ça plus que moi, là, je voyais ça passer tantôt, là, mais c'est parce que je me rappelle d'avoir fait des émissions là-dessus. Puis, à ma connaissance, il y a même des vidéos, là. Tu sais, puis tu peux magasiner, puis c'est un site de rencontres sexuelles, mais de tout genre, là. Sado, maso, en quatuor, en échangisme. Il y en a de toutes sortes, là. C'est ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut nous en parler, qui connaît très bien ça, vous êtes les bienvenus d'ailleurs, là. Peu importe, au niveau sanitaire, à titre de médecin, OK? C'est mon devoir de vous dire le moins de partenaires possible et le plus souvent possible les mêmes. C'est une façon de limiter les explosions de maladies transmises sexuellement. Le moins de partenaires possible et le plus souvent possible avec les mêmes. Et avec, comme Pascal dit, avec le masque puis le petit trou dans le drap. Le trou dans le mur. Aïe, 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 aïe. Non, non, Teresa Tam, là, je ne suis plus capable, s'il vous plaît. Prenez-en soin, faites-la soigner, faites de quoi avec elle. Puis Enjou, son adjoint. Écoute, coudonc, les Asiatiques, est-ce qu'ils ont un problème lorsqu'ils viennent au Canada? Faites attention, on va vous le reprocher, là. Ben, je n'ai aucun problème avec ça. Écoute, après les déclarations qu'elle a faites, là, elle va vivre avec ses déclarations. On ne généralisera pas. C'est pas parce qu'elle a dit ça qu'ils sont tous de même, là, quand même. Non, 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 c'est pas ça que je dis. C'est qu'il y en a deux. Oh. Oui. Oui. Max? Oui. Max? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est ça. On vous a entendu tester votre micro. Ah, OK. Je suis tellement nerveux à chaque fois que je vous appelle, là, ça va passer. Là. Moi, c'est un peu dans le même genre que la plante d'avant. C'est que, sauf, moi, je ne sais pas les raisons pour lesquelles j'ai fréquenté quelqu'un dans les 3 derniers mois. Puis c'était quand même un peu chaotique. Puis je peur de trouver les raisons exactes ou peut-être que je ne veux pas me les avouer. Pourquoi que j'ai fréquenté cette personne-là. Puis j'aimerais le savoir parce que je ne veux pas que ça se répète. Puis j'ai laissé la personne hier pour plusieurs raisons. Mais moi, je vous ai appelé là, récemment parce que j'avais fait là, 24 pancréatites. Là, puis, attendez un peu. Vous aviez fait quoi? Je n'ai pas entendu, Max. J'ai fait 24 pancréatites. Là. J'avais appelé, je pense, le mois dernier ou là, 2 mois. Là. Vous avez fait 24 centres créatifs? Des pancréatites. 24 pancréatites. Oh! OK. J'avais appelé à ce sujet-là. Puis en tout cas, là, j'ai été opéré puis, parce que j'avais peut-être une malformation, puis peut-être que ça va aller mieux, mais juste mettre un topo sur moi, là, ça fait 3 ans que je ne travaille plus parce que j'avais commencé à avoir des étourdissements chroniques dans le passé aussi. Puis en tout cas, on ne savait pas si c'était de l'anxiété ou des conséquences d'une commotion que j'avais eue ou peu importe. Mais là, ça va tranquillement mieux. Puis j'ai rencontré cette personne-là parce que ce gars-là, il était chez ses parents près de chez moi pendant la quarantaine. Donc, on s'est texté pendant environ 2-3 mois. Puis après, il est déménagé à 1 heure de chez moi dans son appartement. Puis on a commencé à se fréquenter. Oui. Il me disait qu'il y avait eu un diagnostic de borderline. Bon, je sais que vous dites que ça veut souvent rien dire, mais c'est n'importe quoi. Oui. Oui, ben c'est ça. Ben, avec le temps, il m'avait parlé de trucs comme quoi qu'il avait déjà fait de la mutilation, puis qu'il y avait eu des fréquentations un peu tumultueuses, puis qu'il y avait souvent des up and down, ce que j'ai vu. Puis il était souvent aussi vraiment irritable. Des fois, si je fredonnais des chansons, ça lui tapait ses nerfs. Si je bougeais un petit peu les jambes, ça lui tapait sur les nerfs. Puis il venait vraiment comme... il fallait que j'arrête de bouger ou chanter ou des choses comme ça. Attendez un peu. Max, au niveau de l'irritabilité, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il prenait comme médication? Est-ce qu'il prenait du Vance, Concerta ou une affaire comme ça? Non, juste du Prozac. Du Prozac. Pardon? Du Prozac. La pilule du bonheur, il était là-dessus? C'était pas le bonheur. mais oui, mais c'est la pilule. Écoutez, ils l'ont vendu. Ouais. Ce produit-là a été vendu en Amérique comme étant la pilule du bonheur. Je me souviens d'avoir entendu ça. Ouais. Ben oui, le Prozac, c'est un antidépresseur qui était supposé révolutionner l'humeur humaine. Oui, c'est ça. Ben, ça fonctionnait pas. Étrangement, je ne l'ai jamais prescrit. Non. Parce qu'il était tellement surgonflé qu'il m'inquiétait, le Prozac. En tout cas. Les patients étaient plus de bonne humeur sans ça, j'imagine. Alors, vous, votre Prozaqué, est-ce qu'il s'est mutilé sous Prozac?
Non, parce que ben moi, je le connaissais pas dans le temps quand il avait fait ça, mais de ce qu'il m'avait dit, je pense qu'une moment donné, il s'était mutilé dans l'appartement de son chum du temps, puis son chum l'avait trouvé comme ça. C'est un genre de comportement un peu typique des fois de Mutilé comment? C'est important. les veines, mais du sens horizontal, là, pas vertical. Fait que, sur les bras, C'est-à-dire, là. Sur les expliquez-vous, bras. que- Avec qu'avez-vous des vu? exactos. Moi, je l'ai pas vu, c'est ce qu'il m'avait raconté. Vous n'avez pas vu J'ai les vu les cicatrices. cicatrices? Oui, oui, Vous je avez les ai vues, ouais. Bon. Ouais. Et les cicatrices partaient d'où à où? Quelle longueur? Ben, de gauche à droite, de peut-être 3-4 cm environ, là. 3-4 cm avec un Ouais. exacto? Ouais. Et vous avez dit non pas transversal, mais longitudinal, dans le sens du bras. Non, de gauche à droite, sur OK. le bras, là, horizontal. Fait que pas pour ouvrir la veine, mais dans l'autre sens, là. Comment pas pour ouvrir la veine, Ben, mais ben, ce dans... que je veux dire, c'est parce qu'on entend souvent que les gens qui veulent vraiment pas se manquer, ils ouvrent, mettons, de la paume jusqu'au coude, là, dans ce sens-là, mais lui, c'est de l'autre sens, là. Non, 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 non. En tout cas, bon, je ne donnerai pas Mais de bon. truc, là. Non, 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 je sais, ouais. il s'est tranché les poignets avec un exacto. Est-ce que... Ouais, c'est ça, ouais. Bon, merci. Alors, il s'est déjà tranché... Oh, ouais. Ouais. Comment Je vous pense vous que c'est êtes pas arrivé juste une senti? fois. Oui, oui, oui. Comment vous vous êtes senti lorsqu'il vous a confié ça? Mais j'avais déjà des doutes, un Non, non, peu, Maxime, s'il vous mais plaît, Max. comment je me suis senti? Oui, vous Euh, avez compris la question, vous l'avez entendue. ben, j'avais comme de l'empathie pour cette personne-là. Comment je me sentais? Euh, ben, pas de la pitié, mais j'avais le goût de le réconforter. C'est comme ça que je me sentais. Puis je pense que ça réveille un genre d'instinct chez moi dans cet ordre d'idée-là, tu sais. Ouais, Pas de vouloir sauver, mais juste de vouloir faire sentir mieux un peu, quelque chose comme ça. ouais. Je veux pas Alors, sauver de la noyade, là, pas du tout, oui, là. il est arrivé où avec votre... Il est arrivé quoi avec votre empathie pour lui et votre goût de le réconforter? Euh, ben, je l'ai pas vraiment fait tant que ça, parce que je sais que c'est pas super bon pour moi non plus d'agir comme ça, puis pour une relation non plus, là. Ça fait un peu un lait Bon, maternel, là, puis on veut pas ça, là. vous savez, Max, c'est important de se connaître et de se découvrir. Ouais. Alors, vous, Ben, ouais. là, le tranchage de poignet, c'est pas votre tasse de thé. Est-ce qu'on est Non, d'accord c'est avec ça. ça? Oui, puis tu sais, aussi, je sais Bon. qu'il y avait un passé, là, tu sais, quand il était jeune, je sais qu'il avait été adopté, puis sa mère venait le chercher, puis le laisser, puis le chercher, Max, puis OK, le laisser, OK, mais... OK. Vous Ah! n'appelez On pas arrête pour ça. ça. Non! Max, Non, non, 3 vas-y. mois. La sexualité avec lui, ça avait l'air de quoi? Quand on en avait, c'était... J'ai adoré ça, vraiment. Euh, Son hygiène laissait un peu à désirer, puis je pilais un peu par-dessus ça. Mais des fois, ça ne tentait pas. Puis est-ce que c'est à cause de la médication? Je ne sais pas les raisons, là. Euh, Oui. il me disait souvent, tu veux souvent être juste avec moi pour le sexe. Là, je suis comme, ben non, mais c'est une partie importante pour moi par contre, tu sais, c'est certain, là. Puis là, après, il commençait à m'accuser que je couchais ailleurs, puis que j'allais voir d'autres personnes. Puis tu sais, moi, j'habite encore chez ma mère. J'ai dit avec qui je te trompe, ma mère, tu sais. J'ai pas. Tu sais, j'allais juste faire l'épicerie, puis je disais, je m'en vais faire l'épicerie, puis après ça, ben, il me boudait parce qu'il pensait que j'allais ailleurs. Puis là, j'étais comme, Bon, aïe, aïe, là, c'est un peu intense, là. Max, vous allez nous dire maintenant qu'est-ce que vous avez adoré sexuellement avec lui. Et vous allez être explicite, s'il vous plaît. OK. Ben, d'habitude, c'était souvent moi qui pénétrais les autres dans mes autres relations. Là, c'était lui qui me le faisait. Oui, J'aimais les mouvements de son corps, j'aimais les genres de caresses avec ses mains, qui n'étaient pas à profusion, mais qui en avaient. oui, Puis il a embrassé aussi, oui. ces choses-là. Fait que je pense que j'avais, en tout cas, je peux pas dire les meilleurs orgasmes de ma vie, mais dans le top 3, on va dire. OK. Parce Oui. que la dernière fois que j'ai fréquenté quelqu'un, il y a 4 ans, ça, c'était la personne avec qui ça a été le mieux vraiment là, de toute ma vie. Puis quand ça s'est terminé, j'ai eu un down après, c'est certain. Puis ça a pris du temps avant que je retrouve quelque chose qui était peut-être presque équivalent, tu sais. Puis je sais que ça joue beaucoup sur mon moral aussi, là.
Oui. Vous avez quel âge, Ouais. Max? Là, j'ai 29, je vais avoir 30 dans 2 mois. Oui. Max, l'importance de bien se comprendre et de fonctionner avec ce qu'on est, Ouais. autant Ben ça, sur j'ai de le la plan misère à fonctionner, ouais. psychologique que sexuel. Ouais. Parce que là, moi, tu sais, ça commence un peu à aller mieux, enfin, depuis des années. Oui, Je me suis racheté un auto parce que j'avais de la misère à oui, conduire, puis tout. Fait que, tu sais, tranquillement, puis là, je me ressentais un peu replanté, tu sais, parce que je me sentais comme s'il fallait tout le temps que je sois là pour l'autre personne. oh oui, Tandis que moi, ben, mes besoins, on s'en foutait un peu, tu sais. exact. Alors, Puis juste pour dire, là, ouais, ouais, tout être humain est responsable de sa peau. C'est une ouais, lapalissade, mais je vais la répéter. Tout être ouais, humain est d'abord et avant tout responsable de lui-même. Parce que ouais, si c'est vous ne le ça. faites pas, si vous ne vous occupez pas de vous-même, qui va s'occuper de vous? Ben, c'est ça, exactement. C'est pas le voisin. Puis, en C'est étant pas avec le cette voisin. personne-là, j'avais l'impression que je ne vais pas m'occuper de moi parce que toute mon énergie, il fallait qu'elle soit dédiée à lui, Oh tu oui. sais. Mais Max, moi, pourquoi j'étais poussé à rester là? C'est ça qui c'est juste la sexualité, parce que dans ma tête, on dirait que ça colle pas, c'était juste cette excuse-là, même si c'est beaucoup. un, deux, trois facteurs différents, un, deux, trois, quatre, cinq, Ouais. six, mais qui n'ont pas tous la même importance. Non, c'est ça. Parce que même, tu sais, Continuez, il y continuez avait, à vous ouais, découvrir dans vos ouais. forces et vos limites. Parce que je veux juste dire de quoi de dégueulasse que même je passais par-dessus, puis que c'est pas ce que j'aurais naturellement fait. Tu sais, chez lui, bon, c'était pas l'appartement là, le plus luxueux au monde, mais je m'en fous. Mais il y avait même eu des coquerelles, je pense, des petites. Puis il les tuait, puis il les ramassait pas. Tu sais, pour lui, tout était une corvée là, à faire. Puis tu sais, moi, j'étais, tu sais, je faisais comme si c'était rien, même Max, si je trouvais ça dégueulasse. Tu sais. l'importance de Ouais, bien se comprendre. Qu'est-ce ouais, qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on ouais, n'accepte pas? Qu'est-ce ouais, qui nous affecte? Qu'est-ce qui ne nous affecte pas? ouais. Comme, que vous soyez homo, hétéro, aux oiseaux ou à autre chose, importance de bien se connaître graduellement. Puis le fait que tu sais, les rôles avaient été inversés avec ma mère, est-ce que ça peut jouer dans le sens que j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je prenne soin des autres? Je connais peut-être la réponse, Écoutez, là, mais sur, ben oui, Max, le fait, on n'est pas entré là-dedans, c'est ouais, évident ouais, que garçons et filles qui voient leur instinct maternant sollicité à 11 ans, ça va les amener sur une tangente de ouais. vie. Ah ouais, je sais. Tu sais, ma mère, Ça j'ai va déjà bien? trouvé dans son lit parce qu'elle avait popé trop d'activants et elle voulait se tuer, là, tu sais, Ah. quand j'étais jeune. Fait que Bon, c'est ben des choses de oui, même, là. Fait que ça ben en dit oui. long sur le reste. Ouais. Et le danger que les rôles soient inversés, parent-enfant, que l'enfant devienne le parent de l'adulte, c'est qu'il ne grandit pas. Non, mais c'est ça, je sais que j'ai beaucoup à grandir, justement, tu sais. Tu Vous sais, êtes je suis pas bien? rendu à ce Ça va stade-là bien? encore, là. Ça va bien? Ouais, Continuez? ouais. Ben, c'est Bon. grâce à vous, là, tu sais, comme les autres, là, écoutez plein d'émissions, puis ben, grâce à vous. En tout cas, si vous avez allumé des lumières, là, si je peux dire comme ça, ça c'est certain, là. Fait que je vous remercie pour ça. Vous savez, Et merci de nous écouter aussi. ben, merci de participer. Certain. Ensemble, ensemble, Ouais. nous grandirons. Hey, ça serait pas pire comme leitmotiv, ça, José. Ah oui? Ensemble, nous grandirons. Ça fait secte, hein? Non. Ça. As-tu déjà vu, toi, une secte qui appelle à la croissance, à l'épanouissement? Jamais. Toutes les sectes, toutes les religions appellent à l'obéissance, à vous agenouiller, quatre pattes, le derrière en l'air, n'importe quoi. Toutes. Non, avec vous, on est debout, en plus. C'est Ah, très ça, c'est vrai, bien. c'est. Ça, j'aime bien mieux Ouais. ça. On est debout. Avec vous, on est debout. Ça, j'aime Ouais. ça. Hey, Ah, merci, c'est Max. cute. Oui. Ah, mais Merci. merci à vous. Merci. Au revoir. Oui, bienvenue. Ouais, ça, j'aime ça beaucoup même. Ça, c'est tout qu'un beau compliment là, que Max vient de vous faire. Là. Avec vous, on est debout. Hey, retenez ça. Très hot. Merci. Hey, sérieusement, là, c'est une belle finale. José, Oui. est-ce que je peux te dire que je suis privilégié? Moi, Mm. je suis vraiment privilégié.
Ouais. Mm. Ouais. Ben, il dit, Et ça serait bon pour un privilégié de t-shirt. travailler avec toi. C'est Ah, important, moi, je suis ça, parce super contente. autrement, José, si on ne forme pas une bonne équipe ensemble, le produit, là, va péricliter et rapidement. C'est Mm. On l'équipe. grandit ensemble. Debout. Aucune religion, aucune secte. Alors, toutes les religions, prosternation, à genoux, à quatre pattes. Ben, Ça se marche fait. pas, hein? Ça marche pas quand tu Ça ne regardes ça. marche pas, leur affaire. L'obéissance Hey, aveugle. moi, je pose une question. Lâche-toi. Oh, parce que je pense que, en tout cas, parmi ceux qu'on est tous ensemble, là, on a tous grandi dans la religion. T'sais, debout, assis, debout, à À genoux. genoux. Ah oui, on l'a vécu, à genoux. Bon. Est-ce que vous l'avez vécu? Parce que moi, j'ai vécu de quoi? Tu sais, des fois, bon, j'ai eu, exemple, funérailles. J'ai eu à retourner à l'église. Bon, sinon, je pense que c'était pas mal juste pour ça que je suis retournée à l'église, moi. Incapable de me mettre à genoux maintenant. Incapable. Incapable. Tu sais, d'habitude, tu fais comme les autres, juste pour faire comme les autres, là. Plus capable. On va partager ça ensemble. Moi non plus. Ah, puis malaise, là. Gros malaise, là. C'est comme si, là, on réalisait tout ce qu'on avait fait avant, puis l'emprise. En tout cas, c'est la première fois que je l'exprime à haute voix, là. Moi non plus. Depuis septembre 1998, septembre 1988, je ne suis plus capable de me mettre à genoux. Mm. Juste une patte. Là. Ah, elle est bonne, celle-là. Ouais. J'ai pas le choix. Avant, j'étais dans le même état que tu viens de décrire. Non, à genoux. Le moins possible, là. Ah non, non, plus capable. Ouais. Puis là, tu vois, les gens se levaient, les communier. Non. Puis, en tout cas, c'est spécial là, comme sentiment. Là. Puis là, tu restes assis, tout le monde est à genoux, puis là, tout le monde te regarde là, parce que toi, tu le fais pas. Là. Quelle est ma place favorite lorsque je vais à des funérailles? Bande en arrière, pour tout voir. Non. Bande en arrière. Pour pas que le monde vous regarde. Non, bande en arrière. Recul. Ouais. Respectueux de ce que les autres, de l'état des autres, mais bande en arrière. La seule fois, oui, où j'ai été dans le banc d'en avant, 2 fois, c'est lorsque mes 2 parents sont décédés. Mais Ah, c'est ça. je n'étais pas dans le premier banc, j'étais dans le 6e. Et lorsque les enfants, petits-enfants, tout le monde, je suivais en arrière de cette cohorte-là et non pas devant. Instinctivement, à un moment donné, j'ai réalisé que j'ai laissé passer tous les proches, puis ensuite, c'est-à-dire enfants, petits-enfants. Puis ensuite, je suis sorti du banc. Il y en a un qui a communiqué pour dire que lui, à l'église, il dit, j'ai fait pareil, premier Noël avec ma blonde, sa famille est croyante, et tabarnak, ça n'a pas passé. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Qu'est-ce qui n'a pas passé? Ben, le fait possiblement qu'ils ne se mettent pas à genoux, qu'ils ne se lèvent pas, qu'ils n'aient pas communié, Ah, OK, OK. J'imagine OK. que c'est ça. Il dit c'est ça, exact. Oh, oui. Non, dans ce temps-là, écoutez, vous pouvez très bien, même si vous fréquentez une femme, vous pouvez très bien la laisser avec sa famille. Ils se placeront où ils voudront et vous prenez un banc à l'extérieur du groupe. Il est où le problème? Vous êtes là.
Puis même à ça, c'est nécessaire d'y aller. Tu sais. Mais question se pose. Moi, il y a juste funérailles que je plie. Mais tout le reste... Tu sais, entendre les cantiques, entendre la chorale de l'église de Trois-Rivières ou la basilique de Trois-Rivières vaut la peine d'être assis dans le dernier banc en arrière. Et dans l'église, il y a tellement une belle sonorisation. L'orgue de la basilique de Trois-Rivières, Notre-Dame-du-Cap, vaut la peine d'être entendu. Et la chorale, c'est beau. Moi, quand j'étais jeune, je chantais à l'église. Fait que j'ai connu ça, l'église, pas mal. Hein. Je chantais dans des mariages. Pour ceux qui m'accusent d'être anti-religieux, non, je ne suis pas anti-religieux. Je suis anti-soumission sectaire, religieuse. C'est synonyme. Toutes les religions sont des sectes. Alors, une petite secte ou une grande secte, c'est une secte. Toutes les religions sont des mouvements sectaires, basés sur l'obéissance aveugle des disciples, des participants. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on ait des participants réfractaires parmi nos abonnés. Yacine a dit pas aveugle. Elle dit c'est faux, pas aveugle. Quoi? Comment? Yacine. Oui. Ouais. Ben, vous pouvez lever la main, Yacine, en passant. Si vous oui, voulez, venez, amenez-vous. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, Yacine. Là, on va parler avec Jenny. Bonjour, Jenny. Allô? Jenny. Bon, c'est encore moi. Allez-y. Je suis chanceux, là, je suis en vacances. Oui, bien... J'ai manqué le début là, de la conversation, mais je me suis connectée après. Tu sais, moi, j'ai été élevée là, dans une famille pentecôtiste mormone. Donc, puis j'ai toujours... mes parents sont sortis de la secte là, quand j'avais 7 ans. Oui. J'ai pas grandi avec... en fait, jusqu'à 7 ans, jusqu'à temps que je rentre à l'école, mais à l'école, au primaire, dans ce temps-là, on avait la morale, là. Tu sais, quand on n'était pas catholique. On était 7 dans notre école, là, qui était qu'elle a la morale. Mais mes parents avaient gardé ces valeurs-là là, jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Puis moi, comme j'étais à l'école, je posais des questions et tout ça, mais je peux vous dire que j'ai jamais été... vous avez parlé là, de s'asseoir à genoux puis de respecter les règles. Là, j'étais assez réfractaire. Réfractaire parce que je posais des questions. J'essayais de comprendre le pourquoi, du pourquoi. J'aimais pas la soumission comme sans qu'on m'explique le pourquoi. Tu sais. Oui. C'est ça. Jenny, eux autres, ça a été des gros problèmes. Vous avez mentionné quelque chose. Vous Ouais. avez dit que vos parents sont sortis de la secte mormone alors que vous aviez 7 ans, mais auraient conservé ces valeurs-là jusqu'à 12 ans. Oui, alors là, effectivement. vous allez nous expliquer, lorsque vous dites ces valeurs-là, de quoi parlez-vous exactement? Ben, tu sais, c'était les femmes, il fallait qu'ils portent des robes, qui aient les cheveux longs, qui ne portent pas de maquillage. Attendez un peu, vous allez trop vite, je n'ai pas entendu. Que les femmes doivent porter des robes? Oui, les femmes n'avaient pas le droit de s'habiller avec des vêtements d'hommes. On n'avait pas le droit de parler avec les voisins. On n'avait pas le droit de se coiffer ou de se maquiller. Bien, c'est sûr qu'un enfant de 7 ans ne se maquille pas, là, mais je veux dire, ma mère, là, elle ne se maquillait pas, elle ne prenait pas soin d'elle. Là. Puis, on fait qu'on cultivait notre jardin. Attendez un peu. Là, êtes-vous en train de nous dire que les Mormons n'ont pas le souci d'hygiène? Vous dites votre mère prenait pas soin d'elle. Non. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on n'avait pas d'hygiène, mais on avait le droit à un bain par semaine.
Puis, il fallait on cultivait nos propres légumes dans notre jardin. Il y avait des belles valeurs en arrière de ça, là. Moi, je pense pas que tout était négatif, là. Il y avait quelque chose de bon là-dedans. Comme quoi? Qu'est-ce qui était bon? C'est ça que, parce que là, les valeurs, pas de pantalon. Tu sais, pas... Mais mettons, l'aspect séduction, séduisant, l'aspect Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. C'est l'aspect de vouloir séduire les hommes, ça, c'était interdit. T'sais. Juste d'être beau, belle, d'avoir... Oui. Ben là, OK. Ben là, c'est pas une valeur, ça, c'est une tare. Alors, j'ai hâte que vous arriviez aux valeurs. Interdit de séduire, c'est une tare. Oui, ben on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de radio, on lisait la Bible, on cultivait nos légumes, on s'occupait de nous-mêmes. Attendez un peu. Bon, alors, un peu d'autonomie alimentaire, ça, c'est parfait. Oui, j'ai pas dit que c'était mauvais, là. OK, autonomie. Ça, c'était correct. Oui. Mais il y avait plein de belles choses. Les Mormons qui vivent en ville, ils cultivent le légume où? Sur le trottoir? Ben, je sais pas, là, parce que là, tu sais, moi, j'ai plus de contact vraiment avec eux, mais tout le monde se sont partis comme... moi, j'ai trouvé qu'il y avait des belles valeurs là-dedans. Ben oui, lesquelles? Alors, cultiver ses légumes, oui. Prendre soin de soi, faire attention, prendre soin de soi d'une façon comme biologique, d'hygiène personnelle, de faire attention à autrui, dans le sens que, tu sais, tu connais pas ton voisin, peut-être que lui, il peut venir... Non, regardez, vous êtes dans méfiance. Vous êtes mêlés. Parce que... Okay. Je vais trop vite, là. Je vais trop vite. Non, c'est parce que vous avez mentionné que les Mormons doivent prendre tout au plus un bain par semaine. C'est ça que vous avez dit? Oui, parce que le corps est capable de fabriquer lui-même. Plus tu le laves, plus il devient comme... il a besoin de savon et tout ça. Fait que nous, on fabriquait nos savons. On était autosuffisants, là. Oui, l'autosuffisance, ça, c'est bon. C'est bon pour tout le monde tout le temps, là. Mais un bain par semaine... Mais ça faisait partie. Si vous êtes menstrué puis vous voulez prendre... Non, attendez un peu, là. Si vous êtes menstrué et puis vous voulez prendre 3 douches cette semaine-là, aviez-vous le droit? Bien là, c'est parce que là, je comprends ce que vous me dites, mais comme mes parents ont quitté la secte quand j'avais 7 ans, ils ont conservé certaines valeurs, puis mon père est parti quand j'avais 12-13 ans. On a été convertis, si je pourrais dire, les enfants, là, moi, en fait, toute seule, là, puis comme ma demi-sœur, puis mes cousins et mes cousines, on a été convertis à la société actuelle. T'sais, tout d'un coup, là, on a été lâchés dans la nature on va à l'école secondaire, tout d'un coup, il y a du maquillage, la drogue, ça existe, l'alcool, ça existe. Nous, on vivait dans une bulle. Fait qu'on ne savait pas que ça existait. C'est ça que je veux dire. OK. OK, là, je comprends. Et vous n'êtes pas, parce qu'il y en a qui se posent la question concernant les menstruations, c'est que vous n'avez pas eu le temps de vous rendre là pour savoir comment ça se passait. Non, c'est ça. Je ne savais pas comment ça se passait. Bon, c'est correct. C'est juste pour dire que, tu sais, dans toute religion, je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais je pense qu'il y a des choses qui sont mauvaises qu'on finit par rester dans Jenny, s'il vous plaît, Jenny, depuis quand que l'autosuffisance est une valeur religieuse? Jenny? Non, j'ai pas dit que c'était une valeur religieuse. Bon, pour moi, vous dites dans toute religion, il y a du bon. Non, c'est pas vrai. Non. Mais, ce que je veux dire, c'est que dans les mouvements religieux, ils essaient d'inculquer des choses. Puis il faut faire la différence entre la culture, le rythme de vie, la façon de vivre, puis la religion. C'est toutes des choses qui finissent par se mélanger. Puis il faut être capable de les distinguer. Là. Voyons si une religion va prôner l'autosuffisance alimentaire. C'est pas religieux, les Mormons, ça. Oui. Oui, mais quand d'imbéciles, ils prennent une réaction humaine normale, puis en font un rite religieux. Tout de même, j'ai pas dit que c'était mauvais. Mais j'ai pas dit que c'était mauvais. Non, c'est se l'approprie. En fait, c'est ça, c'est que se l'approprie. Ben oui, ils s'approprient ça comme étant une valeur religieuse. Maudit gang de bozos. Si tu vas à l'épicerie, là, tu vas dans le coin,
puis tu as des punitions, puis oui, tu restes à genoux dans le coin, puis tu les mains derrière la tête. Puis si jamais tu oses mettre un pantalon parce que c'est plus confortable de jardiner qu'avec ta jupe qui pogne dans la terre, là, ben tu te fais punir par ton mari. Et si tu te coupes les cheveux parce que ça va pas, tu te fais punir par ton mari. Écoute donc, Jenny! C'est comme ça, là. C'est vous, en dessous des robes des Mormones, est-ce qu'elles mettent des petites culottes? Ben, j'ai jamais regardé. Ben là, c'est quoi l'histoire des... Je comprends pas l'interdit des pantalons. Ben, moi non plus, je la comprends pas, mais je vais juste vous partager ce que moi, j'espère que l'homme, quand il punit sa bonne femme qui n'a pas porté sa robe, j'espère qu'il fait enlever ses petites culottes. Ben, moi, tout ce que je sais, c'est que ma mère, elle l'a sacré dehors, puis que, tu sais... Hein? Vous lui demanderez à la bonne femme, quel âge qu'elle a, la bonne femme, là? Non, ma mère est décédée. Ah! Avez-vous des tantes qui sont mormones? Oui, il y en a qui sont encore dans le mouvement. Ben, appelez-les, puis demandez-leur s'ils portent des petites culottes en dessous de leur robe. Jenny, franchement. Ben oui, il me semble de voir Jenny. Salut, ma tante! Non, on n'a plus de contact avec eux, là. On n'a plus de contact avec eux, là, parce que quand ils viennent, c'est pour nous. Ben oui, mais vous avez des cousines? Vous avez des cousines qui sont les filles de ces bonnes femmes-là? Ben, ils sont toutes parties à ça m'intéresse. Mais rappelez-nous un de ces jeudis. Non, moi, je veux savoir s'ils portent des... Parce qu'écoute, moi, si j'oblige une femme à porter une robe, c'est sûr que je vais l'obliger à enlever ses petites culottes. Voyons. Bye, Jenny. Aïe, 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 Doc. Hein, José? Simonac, qu'est-ce que ça donne là, de l'obliger à mettre une robe si elle porte des petites culottes? Il faut enlever ça. Pensez-vous vraiment qu'avec leur façon de penser, que les femmes n'ont pas de petites culottes en dessous de leur jupe? José, tu ferais peut-être le saut. Hey, mais j'ai été témoin de quelque chose que j'ai fait le saut d'aplomb, par exemple. Bon, ça va venir. En Malaisie, quand je suis allée à Malaisie, OK? Oui. Je suis dans un gros centre d'achat, là. Okay? Oui. C'est pas parce que c'est dans le fin fond de l'Asie du Sud-Est là, que c'est vieux. Là. Il y en a des places que c'est pauvre et vieux, mais ça, c'était un centre d'achat là, okay? Avec les manèges dedans puis tout. Là. Et là, à un moment donné, je suis dans une boutique de sous-vêtements féminins et je suis en train de magasiner. Puis là, je m'en vais à ma cabine. Et en Malaisie, il y a beaucoup de religions, dont les femmes là, avec le screen. Là. Tu sais, tout, comment ça s'appelle, le tchador, là? C'est au complet, là, OK? Et là, ils sont deux femmes qui sont dans la cabine à côté de moi. Ah, attends un petit peu, là. Ce que tu viens de décrire, c'est la burqa, là. Burqa. Exact, je m'excuse. Burqa, c'est ça. OK. Avec le screen tout, là, OK? Oh, et là, jusqu'à terre, là. Et là, le monsieur, c'est lui qui amène les petits dessous aux madames pour qu'elles les essaient puis qu'elles magasinent des beaux petits dessous. Tu sais, le vieux, là, il en a vu. Il a vu de l'eau couler sous le pont La Violette à Trois-Rivières. Mais j'étais contente quand j'ai vu ça. J'étais pour vrai, là. Penses-tu qu'elle a des petites culottes en dessous de la burqa? Ben, en tout cas, ça gloussait. Il y était deux femmes dans la cabine. Ça gloussait, ça riait. Moi, je restais plus longtemps pour être témoine de tout ça. Puis, ben, tu sais, c'est la première fois que j'en rencontrais. Puis, de proximité comme ça. Il y a tellement d'imaginais, tu sais, il y a des tchadors, je les imaginais quasiment avec les bobettes de grand-mère, puis avec, ben non, papa, vous auriez dû voir les beaux dessous. Ben non, ils sont à poêle en dessous de ça, voyons. Le gars, quand il a envie de donner un petit coup, il lève la patente, puis il est prêt. Puis, les madames avaient l'air d'avoir du fun en passant. C'est que je me dis, OK, il n'était pas forcé, là. Écoute, l'être humain est capable d'être vachement hypocrite. Non, les Mormons, là, la bonne femme là, qui doit être tout le temps en robe, il y a une couple d'hommes là, qui veulent les avoir prêtes à volonté, n'importe quand. Juste à lever la robe un peu, puis... Voyons. Hey, on n'est pas né de la dernière pluie, là. N'est-ce pas, messieurs? Est-ce que ça vous dit quelque chose? La devise des scouts? Toujours prêt. Toujours prêt. Mais si vous voulez avoir du fun, assurez-vous qu'elle soit prête elle aussi.
ou bien préparez-la un petit brin. Et voilà. Alors là-dessus, on vous souhaite de passer un bel après-midi. Merci. Merci les d'avoir été abonnés. là. Merci les Et applauses. demain, on est bien jeudi. Oui. Ah oui? Alors, jeudi libre. Vous n'êtes jamais Jenny? content en passant. On faisait 1 heure, vous en vouliez plus. On fait 1h30, vous dites déjà. Je fais des farces. José? Oui. Je m'adresse à Jenny. Vous allez aller investiguer, vous allez être notre reporteuse sur les sous-vêtements des mormones en robe. Ont-elles des petites culottes? OK. Et Yacine de tantôt, là, musulman, là, moi aussi, j'aimerais ça avoir un reportage sur les dessous. En tout cas, demain, sujet libre, ça pourrait être intéressant. Se pourrait-il qu'il y ait des points communs entre les Mormons, les Mormones et les musulmanes? Entre les Mormons et les musulmans, se pourrait-il? Oh! Bon, nous à allons demain tout le monde. incessamment des éléments surprenants. Très hâte d'entendre la suite. Quelqu'un dit quelle émission? La bestialité. Ben, c'est sujet libre. Si vous voulez en parler, je vous appellerai. Libre et sans tabou. Bon, alors à demain. Bye tout le monde. Sujet libre jeudi.